Bon les amis, l'heure est grave. Ouais, non ou pas en fait. Aujourd'hui on va causer de plein de choses et je commence par vous dire qu'on se retrouve à 13h au salon du Body Fitness à Paris sur le stand Sveltus et Foodspring. Il est dans le hall 5.3, je crois que c'est à l'étage. C'est le stand C51. Vous avez marqué Sveltus en gros et vous avez le stand Foodspring qui est dessus. Je crois que c'est à côté de Reebok. Je voulais aussi vous dire que si ça vous intéressait, spécialement pour le salon du fitness, je fais une grosse promo sur mon Strong Body Book. Donc jusqu'à ce soir seulement, vous avez moins 20%. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Outre tout cela, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous ai fait la vidéo sur l'intérieur des cuisses, je vous ai fait la vidéo sur les poignées d'amour. Maintenant, on va s'attaquer à la culotte de cheval. Vos petites, moyennes ou grandes cellules graisseuses s'appellent les adipocytes. Ces adipocytes, c'est donc des cellules graisseuses qui sont rondes, localisées dans votre hypoderme, donc en dessous de votre épiderme et en dessous de votre derme. Quand nous naissons, on naît avec un certain nombre de cellules graisseuses. Autrement dit, quand vous variez légèrement votre poids, donc quand vous prenez ou perdez du gras, vos cellules graisseuses vont s'élargir ou diminuer, mais vous ne créez pas de cellules graisseuses. Sauf cas particulier, si vous allez faire trop régulièrement le yo-yo ou si vous prenez vraiment trop de poids, au bout d'un moment, vos cellules ne peuvent plus supporter ce fameux yo-yo ou cette prise de gras, et là vient un gros problème, c'est que vous allez en créer de nouvelles. Et ce phénomène là, il est définitif, irréversible, vous ne pourrez plus les éliminer. La seule chose que vous pourrez faire à nouveau, c'est les rétrécir. Savoir quand est ce fameux point de non-retour ou combien de marge de kilos vous avez le droit de prendre avant de créer de nouvelles cellules graisseuses, c'est impossible à savoir. C'est vraiment en fonction de chacun, de comment votre métabolisme réagit à la prise de gras, mais il est totalement différent et variable en fonction de chacun. Parlons localisation du gras. Chez les nanas, chez les hommes, c'est un petit peu différent. Chez les hommes, ils vont avoir tendance à avoir cette fameuse bouée. Quand ils prennent du gras, ils conservent principalement leurs jambes fines, mais ils prennent tout dans le bidou. Chez les nanas, on a plus... On a beaucoup plus de zones sur le corps où nous allons prendre facilement du gras, de la cellulite, tout ça, tout ça. On a tout ce qui est ventre évidemment, les poignées d'amour, les bras, les cuisses, bref, en fait un petit peu partout. Pourquoi? C'est une question voilà, de génétique, reproduction, la femme a besoin de gras, la femme a besoin d'avoir une peau qui s'étend, tout ça, tout ça. La culotte de cheval fait donc partie de ces zones favorites où le corps féminin adore stocker son petit gras. Et quand vous me demandez comment perdre cette fameuse culotte de cheval, là faut être très honnête, le sport et l'alimentation peuvent avoir ses limites. Vous le savez, je vous le dis sans cesse dans quasiment toutes mes vidéos YouTube, on ne peut absolument pas choisir une perte de gras sur telle ou telle zone avec tel ou tel exercice ou telle façon de s'alimenter. Tous les exercices ciblant la zone des poignées d'amour ne te feront pas perdre, c'est un mensonge, ne te feront pas perdre le gras par-dessus le muscle. Ce qui va se passer par contre, c'est que tu vas muscler, tu vas raffermir cette zone. Par l'alimentation, je vous l'ai déjà dit, il va vraiment falloir vous assécher de partout avant d'atteindre la zone que vous souhaitez. En général, si c'est la zone où vous prenez le plus de gras, c'est la zone qui partira en dernier. Donc à notre grand regret, il faudra commencer par perdre les zones où vous ne voulez pas forcément perdre, avant de réussir à toucher les zones les plus coriaces. Imaginons que tout votre corps soit à peu près sec, qu'il vous convienne, que votre corps vous plaise, mais il y a une zone qui vous enquiquine la vie. Donc par exemple, puisque c'est le sujet de la vidéo, la culotte de cheval, il va y avoir des méthodes de perte de gras localisées, mais qui n'auront rien à voir avec le sport et l'alimentation. Ça va être tout ce qui englobe chirurgie esthétique et méthodes de soins ultra spécifiques, technologiques en institut. Je précise quand même que je ne fais absolument pas l'apologie de la chirurgie esthétique, je tiens juste à être honnête, ne pas vous vendre du rêve et ne pas vous dire que oui, par le sport et une alimentation hyper clean, vous pourrez avoir exactement le corps que vous souhaitez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois en fonction des morphotypes et de la façon dont vous stockez le gras, le sport et l'alimentation auront leurs limites. Donc je vais juste évoquer les différentes méthodes qu'il existe sur le marché actuel, j'aime pas trop ce mot, ça fait très barbare, qui permettent une réelle perte de gras, cette fois-ci localisée. Premier lieu, vous avez bien évidemment, vous connaissez la liposuction. Et je vais mettre un gros bémol là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui font pas mal d'erreurs après être passés justement par la case lipo. Donc effectivement, le principe de la liposuction, c'est de retirer via plusieurs canules une zone précise où vous avez un amas graisseux, une concentration de graisse sur votre corps. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on essaie du coup avec un certain nombre de cellules graisseuses, qu'on ne n'en produisait pas ou seulement dans des cas de non-retour extrêmes ou spécifiques. Donc en toute logique, avec la liposuction, et c'est vrai, les zones que vous allez retirer par lipo seront des zones où vous ne reprendrez plus jamais. Sauf que si vous pensez que la lipo c'est la solution de facilité, vous vous dites bah tiens, comme de toute façon je me suis fait aspirer la graisse, je vais pouvoir continuer à manger de la merde, excusez-moi
excusez-moi du terme, et j'ai plus besoin de m'entretenir, de faire du sport, de faire attention à mon corps. Bah le corps est loin d'être débile. Imaginons que vous repartiez dans une période de yo-yo ou de prise de gras, votre body va tout simplement trouver de nouvelles zones pour stocker le gras. C'est-à-dire que puisqu'il n'a plus ses cellules graisseuses dans la culotte de cheval par exemple, pour aller stocker son petit gras favori parce que bah au niveau alimentation vous êtes tangent ou au niveau sport pareil non régulier, bah il va choisir d'aller stocker dans le ventre ou dans les cuisses des zones où peut-être vous ne stockiez pas avant. Ce qui fait que si vous ne faites pas attention en solutionnant un problème, vous allez en créer d'autres. Ce qui veut dire que même si c'est effectivement instantané et que effectivement ça vous retire les amas graisseux qui sont localisés, non, ce n'est pas non plus une solution hyper miracle et ça ne vous empêche pas de devoir faire attention à votre alimentation et de devoir faire aussi de l'exercice physique. Ensuite vous allez avoir tout ce qui va être cryothérapie, le laser ou d'autres méthodes vraiment technologiques que vous pouvez retrouver cette fois-ci en institut de beauté, donc pas de chirurgie, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas d'anesthésie, ça reste du coup quand même un petit peu plus light. Pour ces méthodes là, premier point, il va vous falloir suffisamment de masse graisseuse à traiter, c'est-à-dire que si vous avez un tout petit bourrelet qui vous enquiquine, ça ne marchera pas, il faut un minimum de quantité d'amas graisseux à traiter. Deuxième point, dans un souci d'honnêteté et de totale transparence, ça ne fonctionnera pas forcément chez tout le monde. Et de deux, il faudra bien évidemment revenir régulièrement parce que ce n'est pas en une séance que vous allez totalement supprimer votre petit souci. D'un point de vue local sur la culotte de cheval aussi, vous allez avoir tout ce qui va être méthode type palpé roulé où on va chercher à casser vraiment, à broyer les cellules graisseuses pour faire en sorte qu'elles diminuent et perdent en volume. Donc là, sans le vouloir, parenthèse, je suis vraiment allée dans un ordre décroissant, je suis en train de le remarquer, donc de la solution entre guillemets la plus barbare à la solution la plus douce. Pour le palpé roulé, c'est pareil, ça marche bien, par contre il faudra y aller vraiment régulièrement, commencer par des cures et ensuite des séances d'entretien pour ne pas perdre votre résultat. Donc c'est un petit peu une solution, mais une solution que vous allez devoir continuer à vie. Je fais un PS qui me semble hyper important. Vous n'êtes pas marginal, votre corps n'est pas marginal, c'est-à-dire que toutes les nanas vont avoir des zones comme ça où elles vont localiser, où elles vont stocker la graisse plus qu'à un autre. Et j'estime qu'il faut savoir quand même être un minimum tolérant avec son corps et avec tout simplement sa morphologie. Je vous donne par exemple mon cas, je vous en ai parlé d'ailleurs dans un post Instagram. Si vous ne me suivez pas encore d'ailleurs, n'hésitez pas parce que j'essaie aussi sur Instagram de vous donner vraiment des contenus intéressants et de vous parler de pas mal de petites choses hyper intéressantes et voilà. Donc comme je le disais, je vous ai évoqué mon cas sur Instagram. Moi personnellement, quand je prends du gras, ça se localise sur le bidou, sur le bas du bidou, c'est directement cette zone qui prend. Et quand je cherche à m'assécher un petit peu, je vais perdre en priorité au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Malheureusement, bien évidemment, c'est une zone que je ne veux pas perdre. Et c'est seulement après, tout à la fin, que vraiment le gras va se délocaliser au niveau du ventre. Donc au final, j'ai appris tout simplement à l'accepter. Je sais que je ne suis pas faite pour être hyper sèche au niveau du ventre, je peux l'être ailleurs, mais j'ai tout simplement accepté d'avoir un petit peu plus de gras sur le bas du ventre, mais d'avoir aussi plus de fesses et plus de cuisses. Mais on a toute une zone qui nous enquiquine et qui galère à partir. Donc je le répète encore une fois, si vous voulez perdre du gras d'une zone localisée par le sport et l'alimentation, il faut vous affiner de partout, donc déficit calorique, etc. Au niveau sport, pourquoi pas intégrer des hits pour augmenter votre dépense calorique en plus de la musculation. Et c'est justement ce que je vous ai prévu juste après, j'avais envie de vous faire un petit hit fun, ça fait longtemps que j'en ai pas mis sur ma chaîne. Donc je vous ai trouvé de nouveaux exercices hyper funny, mais cela dit bien intense quand même. Au niveau du timing, je vous mets un timing de base, mais n'hésitez pas à l'adapter. Maintenant, je vous laisse avec le training, c'est parti. Just
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à 13h, Haul 5.3, stand C51 sur le stand de Sveltus et Foodspring. Je vous montrerai bien évidemment tout ça sur Snap, en Insta Story, etc. Je compte bien évidemment aussi vlogger un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.